Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ricky Fighters. Les amis, nous avons le résumé du chapitre de Dragon Ball Super, le chapitre 103 pour être plus exact. Et il annonce des bonnes choses. Alors pour moi, en tout cas, c'est des bonnes choses. Pour certains d'entre vous, ben, ça va être tout simplement une syncope. Hein. Voilà, clairement, vous allez vous cacher, vous allez clairement insulter Dragon Ball Super tellement ce sera insupportable pour vous de savoir que, et je vous le dis tout de suite, que Gohan a remporté son combat contre Goku. Et pourtant, les premières ébauches montraient un peu le contraire. Mais je vous avais dit que on n'est pas à l'abri qu'il y ait un retournement de situation, que Gohan change la couleur de ses pupilles, ce genre de choses. Et en tout cas, on n'a pas les détails sur ce qui s'est réellement passé, mais Goku va abandonner le combat, il va arrêter le combat. Bon, j'ai abandonné, c'est peut-être pas le cas, mais en tout cas, il va arrêter le combat, ce qui donne la victoire donc à Gohan. Alors, ça peut être aussi tout simplement le fait qu'ils ont saccagé par-ci par-là la planète de Beerus et donc il faut s'arrêter là-dessus. C'est possible aussi, mais le combat en tout cas semble être gagné par Gohan. C'est ce qui a été plus ou moins annoncé dans ce résumé. Donc là, je vous le dis tout de suite, ça fait longtemps que je vous avais dit que Gohan Beast était plus fort que le Goku de l'arc Granola avec son meilleur niveau, c'est-à-dire le trou Ultra Instinct, le véritable Ultra Instinct. Là, Gohan Beast a battu, en tout cas de ce qui est annoncé. Peut-être qu'on va se tromper, peut-être quelques chapitres complets, on peut peut-être nous annoncer peut-être le contraire, mais j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Je mettrai pas ma main au feu comme quoi Goku finalement l'a emporté. Enfin voilà, vous avez compris que je vous avais annoncé que Gohan Beast aurait battu donc Goku Ultra Instinct, True Ultra Instinct. Et là finalement Gohan Beast a battu ce Goku qui a eu un power-up entre deux. Donc quelque part, là, ceux qui m'ont critiqué, ceux qui ont dit non, Gohan c'est impossible, on parle de Gohan, mais Gohan c'était le plus fort fin DBZ. Oui, jusqu'à preuve du contraire, on nous a jamais dit que Gohan, son niveau a été rattrapé par Goku ou par autre personne dans le dernier tournoi les amis. Non, dans le 28e Tenkeshi Budokai. Oui, il y a peut-être eu des power-ups, oui Goku a dû s'entraîner, mais derrière, c'est pas parce que Gohan a des petites lunettes que ça fait de Gohan quelqu'un de mauvais. Non, ça fait quelqu'un qui étudie, ça fait quelqu'un qui travaille, mais derrière, son niveau, il a peut-être pas régressé. Bon, voilà, ça c'était à l'époque de DBZ. Néanmoins, rien n'a empêché qu'il y ait eu des power-up entre deux avec DBS et c'est ce qui s'est passé. On a remis Gohan à jour comme il l'était à la fin de DBZ. Donc ne criez pas au scandale parce que là, clairement, les choses sont remises au goût du jour, tout simplement. Dragon Ball Z, ça a fini comme ça et là, on reprend les choses comme ça. Alors, là, c'était le fameux combat Gohan versus Goku. Maintenant, c'est fait, c'est dit, mon petit coup de gueule est passé. Bon, j'espère qu'il y en a certains qui vont pas faire une syncope. Hein. Je vois déjà arriver des B-Times. Là, le chapitre est mauvais, tout ça. Ça, je les vois déjà arriver, nos deux amis Léo et Max. Pourtant, je les respecte beaucoup, mais là, ils vont certainement pas supporter de voir ça. C'est juste insupportable pour eux. Ils vont peut-être même boycotter ce chapitre. Qui sait? On sait jamais. Voilà, la suite c'est quoi? Eh bien Gohan, les amis, Gohan, oui, ce Gohan Beast, eh bien il va combattre un Broly SSJ. Et ça c'est beau, pourquoi? Rappelez-vous, pour ceux qui ont vu le live de Je Fonce, nous avons eu Fumigène H qui était là aussi, Saikyo, Boo Fighters, on avait énoncé pas mal de petites théories. Et vous aussi, vous étiez d'accord d'ailleurs, vous aussi, vous aviez un peu ces théories de votre côté. On avait énoncé comme quoi Gohan aurait pu se battre contre Broly pour s'entraîner, pour apprendre quelque chose à Broly. Broly est là aussi pour apprendre. Et bien là, les amis, comme dans un mariage, voilà, le fameux petit buffet où on essaye toujours de trouver un peu quelque chose qu'on aime, hein. Et bien là, vraiment, on a vraiment du goût pour tout le monde. On a tout ce qu'il faut. On a du Broly versus Gohan, comme on en avait parlé. On a du Saiyaman X1 et X2 face du Broly Super Saiyajin aussi. Et derrière, la petite cerise sur le gâteau, les amis. Même si le combat va être interrompu, il va être stoppé par Goku. Mais il y aura du Gohan Beast face à du Vegeta. Oui, Vegeta va aussi tenter sa chance. Et ça, c'est beau, les amis. Ça, c'est magnifique. Moi, ce chapitre, je ne l'ai pas encore vu en image. On n'a aucune image qui a vraiment fuité à part les 7 premières ébauches. Et là, franchement, je l'attends déjà de pied ferme, clairement. Voilà, ça, c'est magnifique. Un bon scénario, comme on les aime. Et là, on était clairement sur le climax. Alors, ce n'est pas tout, puisque ce chapitre ensuite finit sur quoi? Nous avons donc Lemo qui a préparé tout un festin pour nos amis, les Saiyans, pour Whis et compagnie. Tout le monde est présent, y compris Carmine et soldat numéro 15. Donc voilà, là, ils vont manger à table avec des grands guerriers puissants et puis des dieux aussi. Ils ont quand même une sacrée chance de pouvoir être accompagnés d'autant de monde, d'autant de personnalités, j'ai envie de dire. Et là,
les amis, ils vont nous faire leur petite révélation. Ils ont décidé de devenir des personnes bien. Oui, c'est terminé. C'est terminé le côté maléfique, tout ça, le côté ruban rouge. Quelque part, voilà, on oublie la petite rancœur. Les Saiyans, ben, ils n'ont pas ce petit côté où j'ai envie de me venger. Ah, si, normalement, si. Mais là, bon, c'est que deux minables finalement. Mais deux minables qui ont permis quand même à Gohan de devenir un Gohan Beast. Oui, quelque part, c'est un peu grâce à eux et grâce à Piccolo. Oui, il faut le dire, il faut le souligner. Et justement, Vegeta décide de repartir sur Terre avec tout le monde. Donc là, Goku va se téléporter avec la voiture, tout ça. Hop, tout le monde en voiture, tout le monde en route et hop, téléportation. Avant que se téléporte Goku, il fait ses au revoir à Beerus et Whis. Alors ça, je me suis posé quelques questions, j'ai eu quelques doutes sur ce petit passage. Parce que je me dis, ces au revoir, ils m'ont l'air un petit peu... Alors, je sais pas, sur le papier, ça n'avait pas l'air triste, mais je sentais quand même une certaine tristesse à travers ces au revoir à Whis et Beerus. Parce que, quelque part, bon, c'est des personnes qui va peut-être revoir assez rapidement. Et là, j'ai l'impression que c'est une façon de dire on ne se reverra pas de sitôt. Après, c'est vrai qu'on est arrivé sur la fin du chapitre, de l'arc même certainement. Enfin, peut-être pas du chapitre, mais de l'arc en tout cas. Et ça veut dire aussi que pendant ce temps-là, Goku va repartir un petit peu, il va profiter un petit peu de sa famille, de Chi-Chi, de Pan, sa petite fille, et justement on en reparle dans quelques instants. Voilà, il va profiter un petit peu de tout le monde, il s'est entraîné, c'est très bien, mais par contre il ne faut pas oublier la menace Black Freezer, la menace Freezer les amis. Oui, on ne l'oublie pas, nous on l'a encore dans un coin de la tête, tout simplement. Et derrière, donc du coup, Goku se téléporte avec tout le monde après avoir fait ses au revoir qui me semble un peu bizarre malgré tout. Je sens qu'il pourrait se passer quand même quelque chose de méchant, genre Black Freezer qui débarque, qui peut se débarrasser de Beerus par exemple, et que c'est une sorte de pas d'au revoir finalement, mais d'adieu. Voilà, je sais pas, j'ai cette impression. Maintenant, c'est pas ce que je pense qu'il va se réaliser, mais j'ai ce petit soupçon quand même. J'ai quand même ce petit soupçon. Alors, continuons en tout cas. Voilà, Goku arrive sur Terre. Il y a Piccolo qui est là, donc Goku a réussi à ressentir le ki de Piccolo, un ki immense. Et justement, Goku était quand même impressionné de voir le ki que possède Piccolo. Et à peine arrivé, il lui demande directement de faire un petit sparring combat entre eux. Voilà, un peu comme ce qu'il a fait avec Gohan. Bon, là, par contre, les répercussions sur Terre, c'est pas la même chose que ce qui a pu se passer sur la planète de Beerus. D'ailleurs, sur la planète de Beerus, est-ce qu'ils n'ont pas remonté un petit peu le temps pour un peu réparer tout ce qui a été détruit? Je me pose la question, mais en tout cas, c'est pas cité. Peu importe. Là, donc Piccolo est bien présent, mais Piccolo refuse donc ce fameux petit combat d'exhibition. Impossible. Pourquoi? Parce que Piccolo doit y aller récupérer la petite Pan, accompagné bien sûr du papa, donc de Gohan. Gohan qui était absent depuis quelques petits temps là, on ne sait pas combien de temps il s'est passé entre deux. Et Goku surtout doit les accompagner. Piccolo était énervé. Oui, Goku il a oublié sa petite fille. Ça fait combien de temps que tu l'as pas vue? Est-ce que tu l'as vue ne serait-ce que le jour de sa naissance? Ça, on peut se poser la question. Goku, tu ne penses qu'à combattre. Goku, tu n'es qu'un imbécile, tout simplement. Et Vegeta va bien le souligner. Voilà. Alors, est-ce qu'il va souligner le fait que Goku n'a pas passé beaucoup de temps avec sa petite fille, ou est-ce qu'il va souligner tout simplement le fait qu'il n'a jamais vu sa petite fille? Je ne sais pas, le résumé n'est pas assez clair à ce niveau-là. Je vous pose la question, mais on le verra bien entendu avec le chapitre complet. Alors, voilà, du coup, chacun va de son côté. Piccolo quand même est en colère parce qu'il y a eu Carmine qui était là avec Soldat numéro 15 qui ont pu repartir avec leur voiture. Bon, c'est pas grave. Là, dans la voiture, justement, ces deux-là nous disent clairement que cette fois-ci, c'est terminé. Le ruban rouge va vraiment faire des bonnes choses, des choses vraiment très importantes, mais des choses cool, des choses bien, qui peuvent aider à l'humanité, par exemple. Ce genre de choses. Voilà. Et donc, Goku, Piccolo, Gohan, comme prévu, vont y aller voir la petite Pan pour la récupérer à l'école. Ça, c'est ce qui est annoncé, c'est ce qui est dit. Pan arrive directement et elle fait une sorte de téléportation. Je pense que c'est plus un mouvement rapide. Et là, boum, elle décoche un bon coup à Goku. Goku, bien sûr, est sur sa garde. Et ensuite, je pense qu'il y a une sorte de petit sourire, ce genre de choses. Et là, ils décollent, ils volent ensemble. Oui, parce que Pan, maintenant, sait voler. Pan sait voler et elle montre un petit peu de quoi elle est capable. Et là, tout le monde vole et repart je ne sais où. Alors, là, pour moi, on est clairement sur la fin de l'arc. Là, je le dis, c'est la fin de l'arc. Et maintenant, je me dis que le prochain arc, ça pourrait être vraiment cette fameuse petite ellipse, les amis. Oui, la fameuse petite ellipse. Ou alors, on va nous refaire carrément la fin de DBZ. C'est possible aussi. Alors, je pense, et je vous le dis, je ne sais pas pourquoi, je pense qu'on ne va pas faire une ellipse. Je pense qu'on va refaire, que Toyotaro va redessiner un petit peu ce qui a été fait de la fin de DBZ. Il va retoucher peut-être quelques petits scénarios par-ci par-là. Je pense que ça peut être refait. Alors, ça va être triste parce qu'on connaît déjà un peu ce qui va se passer. Et par contre, on peut quand même avoir des bonnes surprises.
comme des mauvaises, hein, malheureusement, hein, j'ai presque envie de dire. Mais en tout cas, je pense qu'ils vont retoucher un petit peu l'ensemble de tout ça. Bon, je pense que Boo Fighters ne serait pas d'accord avec moi, vous avez vu, hein, c'est pas parce qu'on est un petit peu du même milieu, j'ai presque envie de dire, que forcément on sera toujours d'accord. Moi, on n'est pas Léo et Max, clairement, parce que Léo et Max sont toujours d'accord entre eux. Non, nous, moi et Boo, voilà, si je suis pas d'accord avec lui, moi je lui dis, Boo, tu as tort, par exemple. Voilà, c'est déjà arrivé assez souvent d'ailleurs qu'on n'a pas été en accord sur toutes les choses. Mais voilà, là, je pense qu'il est fort probable qui nous redessine, qui nous refasse un petit peu la fin de DBZ et qu'ensuite on passe à autre chose. Oui, DBZ, DBS est encore annoncé pour plusieurs années. Hélas, même si Akira Toriyama n'est plus là. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour en tout cas du résumé. Alors, moi, ce qui me fait plaisir, c'est quoi? Je vous l'avais annoncé. Ce serait une bonne chose pour le scénario que quoi? Que Gohan l'emporte. Gohan l'a emporté. C'est magnifique, c'est beau. Et moi, ça me fait plaisir parce que Gohan, il fallait le remettre en avant. Maintenant, si Gohan derrière va être dépassé, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, le titre Un héritage pour le futur, franchement, on est clairement dedans. Là, on est clairement dedans. On revoit du pan et tout. On voit que le Saiyaman X1 et X2 aussi vont partir sur des progrès. Voilà, ils vont reprogresser derrière. Peut-être qu'ils ont retrouvé l'envie, le goût de pouvoir s'entraîner. Et ça pourrait être une bonne chose si jamais il y a une menace. Piccolo est à jour. Piccolo, quand même, quelque part, on peut se dire qu'il est assez jeune. Oui, parce qu'il y a eu ce fameux œuf qui a été recraché. Est-ce qu'on doit considérer que l'âge de Piccolo Daimao est ton Piccolo Junior? Il ne porte pas le nom de Ma Junior pour rien, si vous voulez mon avis. Enfin voilà, vous m'avez compris. Pour moi, Piccolo a peut-être, voilà, il est âgé autant que Gohan, un petit peu plus, mais pas grand-chose, tout simplement. Bon, sinon, Goku versus Piccolo, ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise et on pourrait l'avoir prochainement. Et ça peut être pas mal aussi. Et j'espère que, maintenant mes petites attentes, j'espère qu'on va voir enfin ce qui va arriver avec Black Freezer. Ça pourrait être cool. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va faire du sale? Est-ce qu'il va s'allier avec la Z-Team? C'est possible aussi. Alors franchement, le Freezer est tellement admiré, apprécié par les Japonais qu'il pourrait devenir un allié, mais vraiment un allié un petit peu à la Vegeta, quoi, à l'ancienne, quoi, le Vegeta qui est un petit peu dans son coin, mais voilà, ça serait le Freezer qui prendrait ce nouveau rôle, voilà, plutôt que le rôle de Team Rocket, plutôt où il se fait battre à tout bout de champ. Là, maintenant, il est revenu avec un niveau au-dessus des autres. J'étais pas très fan, j'aime pas trop sa façon dont il est revenu. Maintenant, on nous l'a vendu comme un génie, donc autant continuer là-dessus. Autant continuer là-dessus, on ne peut pas revenir là-dessus, tout simplement. Bon, je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, il y a pas mal de choses à dire et j'ai hâte de voir le chapitre au complet parce que là, les détails, les dessins, tout ça. Et puis surtout, je trouve que le chapitre quand même a l'air assez conséquent. On nous annonce quand même pas mal de choses. Comme je l'ai dit, c'est un peu le petit buffet où on se sert comme ça par-ci par-là. Là, j'ai peur que c'est un petit peu, et c'est ce qui semble en tout cas être annoncé, c'est que c'est un petit peu bâclé de tous les sens, quoi. Combat Gohan versus Broly, bam, un coup c'est terminé par exemple. Gohan versus Vegeta, bam, c'est terminé. Saiyaman X1 et X2 contre Broly, bam, c'est terminé. Ça va aller vite. Et il y a Gohan versus Goku, bam, c'est terminé. Ensuite, on a quand même la voiture avec avec Carmine et Soldat numéro 15 et compagnie qui eux vont s'enfuir. Il y a Piccolo qui est là sur Terre, on doit revoir la petite panne. Voilà, il se passe tellement des choses en fait, je trouve. Il y a trop de choses dans ce chapitre pour que ce soit peut-être pas un petit peu rushé, quoi. J'ai peur que ce soit un petit peu trop rushé et c'est ça le problème. Alors, les combats, il y en a beaucoup, ils me disent, et d'ailleurs j'avais vu Damien Tresso par exemple qui m'avait dit, j'espère quand même que le combat Goku versus Gohan va être terminé dans ce chapitre. Mais le problème c'est que c'est bien, mais le combat Goku versus Gohan finalement, j'ai l'impression qu'on aura eu très peu de choses. Et là, c'est cette première page, ça a été en douceur finalement, ça a été un petit peu trop en douceur pour mettre en avant Goku qui met Gohan dans une flaque d'eau. Et si Gohan, à mon avis c'est ça la suite, hein, c'est Gohan il se relève, bam, il donne un coup et puis c'est fini pour Goku peut-être. J'imagine, du moins, j'imagine que c'est un peu comme ça. Et que derrière, ensuite, on peut enchaîner. Parce que là, déjà, on a perdu cette page où Goku a juste donné un coup supplémentaire à Gohan et qu'il l'a mis au tapis. Il croit l'avoir mis au tapis en tout cas. Voilà, bon, j'ai vraiment fait le tour les amis. On parle en commentaire, on va en discuter à fond les amis. Et puis, voilà, comme d'habitude, la paix sur vous, la puissance, n'oubliez pas. Lâchez un petit like, partagez si vous avez aimé cette vidéo. Et puis, on se retrouve en commentaire. Et comme d'habitude, Masenko, ce Masenko qui va vous guider vers la victoire, celle que vous méritez. Et encore une fois, merci Akira Toriyama.